Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je suis à Nice. Voilà. Je suis rentré chez moi puisque tout simplement je suis en vacances voilà, pour une petite semaine. Et je vous avoue que je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une petite vidéo, une espèce de petite mise au point, puisqu'on est à la moitié de l'année. Hein. Le premier semestre c'est fini depuis maintenant plusieurs semaines. Je crois que j'ai au moins 3 semaines de cours, un truc comme ça, depuis la fin du semestre. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire cette petite vidéo pour voir un peu ce qui va se passer, puisque j'ai des micros annonces à faire. Voilà, mais avant, vite fait, on va parler un peu de ce qui s'est passé. Du coup, je vous ai dit la semaine dernière voilà, qu'il y aurait les résultats des élections du BDE. Et donc, on a gagné. Donc, ça, c'est top. Voilà, mais c'est loin d'être fini, puisque du coup, là, j'ai les campagnes BDA qui vont commencer. Donc, ça va être encore un autre truc. Bref, tout ça pour dire que niveau cours et tout ce qui va à côté, je vais être un poil occupé, effectivement, pour ce deuxième semestre. Hein, puisque, bah, donc mine de rien, les cours de base. D'ailleurs, je vais profiter de ces vacances pour bosser un peu, si j'ai le courage, puisque, bah, franchement, j'ai pas trop bossé en ce moment, donc ce serait peut-être bien de s'y mettre un peu, histoire d'assurer quand même un minimum de résultats. Et donc, il y a les cours, il y a un projet de programmation à rendre, notamment. Donc ça, faut aussi que je m'y attelle correctement, puisqu'on a bossé le projet de programmation, mais il n'est pas fini. Et ce serait bien qu'on le finisse le plus tôt possible. Voilà. En l'occurrence, pour ceux que ça intéresse, le projet de programmation, c'est une espèce de variante du jeu du taquin. Ah, vous savez, le jeu du taquin, c'est normalement, vous avez 15 carrés, une case vide, et vous pouvez faire coulisser du coup des cases pour remplacer la case vide, et vous devez ordonner votre grille pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 15. Ça, c'est le jeu du taquin. Et là, c'est une variante où il n'y a pas de trou. Voilà. À la place, juste, vous pouvez échanger deux cases si elles sont côte à côte. Ce qui, je crois, est équivalent au jeu du taquin, puisque je crois que sur le jeu du taquin, il y a un algorithme qui permet juste de swapper deux cases, en théorie, qui sont adjacentes. Je suis presque sûr. Mais je n'ai pas vérifié parce que j'avais un peu la flemme. Voilà. Il y a ça. Après, d'un autre côté, il y a mes associations qui commencent qui vont prendre plus de temps, notamment par exemple dans la junior entreprise, puisqu'on est enfin passé on est en train de finir de passer au nouveau mandat. Il y a eu l'audit qui a eu lieu il y a quelques jours. Bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisque c'est assez compliqué. Et donc, il y a tout ça, d'autres trucs aussi. Mais bref, tout ça pour dire que finalement, après un premier semestre qui était relativement peu rempli en événements, on va dire, le deuxième semestre annonce bien plus rempli. En plus, en parallèle, je suis en train de chercher mon stage, ce qui n'est pas non plus la tâche la plus facile du monde, on va dire. Trouver un stage, surtout quand on est en première année et dans un domaine qui est précis, c'est toujours compliqué. Donc, je vais continuer de chercher. Hein. LinkedIn est en train de devenir mon meilleur ami. Je crois que je vais avoir un bac plus 12 dans LinkedIn à la fin. Mais c'est cool. Voilà. J'espère que je vais trouver un stage quand même. Ce serait dommage de ne pas en avoir. Surtout, ce serait problématique. Voilà. Mais donc ça, c'est en gros tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, plus ou moins. Hein. Je laisse de côté les examens qui arriveront un jour. Voilà, un jour relativement lointain, ou pas du tout, puisqu'on n'a pas encore trop la date, je crois, des examens de mi-parcours. Mais c'est voilà, c'est ça un peu. Bon, après, je reste serein, mais fatigué. Hein. C'est pour ça notamment que je vais profiter de cette semaine à Nice, loin de Paris, pour me reposer, me ressourcer, on va dire. Si j'étais extrêmement audacieux, je dirais ça. Mais voilà. Tandis que pour les gens qui sont en prépa, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que mine de rien, pour ceux qui sont qui êtes en deuxième, pour ceux d'entre vous qui êtes en deuxième année, pardon, ça commence à être la phase tendue, on va dire. Hein. C'est la phase où on sent que, voilà, il reste plus trop de temps avant la fin. Hein. Il commence peut-être à y avoir peut-être même des concours blancs, s'ils n'ont pas déjà eu lieu. Je vous souhaite beaucoup de courage. Notamment parce que on aura beau dire, voilà, même une fois qu'ils sont faits les concours, ça reste difficile et il faut être prêt. Et pour ça, j'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est rester serein. Hein. Franchement, ça sert à rien de paniquer. Je sais que ça semble assez inutile comme conseil, puisqu'on a, quand on panique, on peut pas. Enfin, c'est assez difficile de dire non, arrête de paniquer, deviens calme. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut rester serein et avoir confiance en ce que vous avez appris, ce que vous avez fait, les sujets que vous avez vus, ce que vous ont dit vos professeurs, et de l'autre côté, vos attentes pour les concours. Il faut rester serein et il faut bien accorder les deux aspects. Et en théorie, après, il n'y a pas de lézard, tout se passe tranquillement. On n'est jamais à l'abri, bien sûr, pour les concours, d'avoir une surprise. Le jour du concours, hein, le sujet tombe, c'est un truc, ça ne vous parle pas du tout. Mais il faut rester toujours focus, puisque ça arrive parfois d'avoir
d'avoir des sujets qui ne vous parlent pas, et c'est pas pour autant que vous n'avez pas réussi, hein, puisque déjà ça peut ne pas parler à beaucoup de gens, et puis aussi juste peut-être que vous pouvez mieux vous en sortir que ce que vous pensez. Moi je me souviens particulièrement de maths 2 aux mines, de la deuxième épreuve de maths, dans laquelle à un moment j'étais resté bloqué pendant peut-être une demi-heure parce que j'avais vraiment le cerveau en compote, et je bloquais sur une question que j'avais déjà fait en plus. C'était un exercice que j'avais déjà fait sur mon temps libre plusieurs mois avant et que je savais résoudre quand je l'ai fait, et donc je savais que je pouvais le faire. Mais ce jour-là, pas moyen, je sais pas pourquoi, mon cerveau bloqué, je butais sur la question. Et au final, j'ai fini par passer le truc et continuer le sujet. En final, je m'en étais sorti de manière tout à fait honorable. Je ne me souviens plus de ma note à maths 2, mais je crois que ça tourne autour de 15. Je suis plus tout à fait sûr, il faudrait que je re-regarde. Mais bon, aujourd'hui, ces données-là sont plus trop pertinentes pour moi. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vous n'êtes jamais à l'abri de vous en sortir mieux que ce que vous pensez, même quand vous êtes confronté à un sujet qui ne vous parle pas forcément des masses. Voilà. Maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, on peut passer sur ce qui m'attend et ce qui vous attend du côté de la chaîne. Donc comme je l'ai dit en début d'année, j'ai des projets de formats, notamment 2 formats de vidéo que j'ai envie de faire. J'ai vraiment très envie de faire. Malheureusement, comme je l'avais dit, ça demandait un peu d'équipement, un tout petit peu. C'est-à-dire que je ne veux pas le faire avec mon téléphone. Hein, l'idée, c'est de proposer vraiment quelque chose de qualitatif, et avec mon téléphone. Alors, vous ne pouvez pas le voir, mais déjà, la coque est en piteux état. Si je mets de la lumière, je ne sais pas si on le voit. Et l'écran est en état encore pire. Voilà. Mais voilà, donc j'ai envie de proposer un contenu qualitatif, et pour ça, donc, je ne vais pas passer par 4 chemins, il fallait que je m'achète du matériel. En l'occurrence, je suis en train de finir d'économiser pour ce matériel. J'ai techniquement de quoi acheter la caméra, ça je le sais. Et après, c'est juste que je me tâte un peu à est-ce que je l'achète maintenant ou pas. J'ai très très envie de céder et de passer la carte bleue et d'acheter le truc. Et c'est probablement ce que je vais faire, puisque ça fait très longtemps que j'attends et que je sais que j'ai mis de côté de quoi me l'acheter. Et que j'ai fait le nécessaire pour avoir l'argent pour l'avoir, on va dire. J'ai pas fait de trucs illégaux, je vous rassure. Hein, j'ai juste pris 2 tafs, mais ça devrait le faire. En plus de mon loyer, on va dire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails financiers parce que vous n'êtes pas là pour entendre ça, franchement. C'est pas très intéressant non plus. Hein, mais tout ça pour dire que en fait, il y a juste voilà, mon cœur balance entre d'un côté, ah, je pourrais économiser, et de l'autre, c'est ah, mais je pourrais aussi tout claquer dans la caméra. Cette bataille va probablement être emportée par le ah, je veux tout claquer dans la caméra, puisque comme ça, après, je pourrais enfin vous faire du contenu qui me tient très à cœur et surtout plus qualitatif. Et je pense quelque chose qui va être bien pour la chaîne. Voilà. Puisque franchement, ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube maintenant. Ça doit faire 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Pas loin. Et en 3 ans et demi, mon contenu n'a pas des masses évolué. Hein, puisque ce qu'il y a eu entre temps, c'est qu'il y a eu une légère amélioration de la caméra quand je suis passé de la webcam de mon ordinateur à mon téléphone. Et à la même occasion, j'avais eu une légère amélioration parce que j'avais acheté une petite ring light toute pétée à 15 €, que d'ailleurs je n'ai plus parce qu'elle doit être perdue probablement dans mon déménagement. Donc il n'y a pas eu une franche amélioration au niveau de la qualité, on va dire, de ce que j'avais pour offrir des belles vidéos. Après aussi, j'étais en prépa, hein, je ne l'ai jamais caché qu'en prépa, j'avais d'autres choses à faire que franchement faire du montage vidéo ou ce genre de choses. Mais voilà, maintenant que je suis en école, je me dis, je vais pouvoir trouver le temps de faire ça. Et donc, pourquoi pas sauter le pas. Et puis comme ça, au bout de 3 ans et demi, il va y avoir un peu une espèce de petite révolution sur la chaîne, je l'espère. Et plein de belles choses. Je vais pas rester trop longtemps plus à vous parler, puisque ça fait déjà 9 minutes que cette vidéo dure, et que franchement, j'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner. Hein, c'était une vidéo un peu mise à jour, on va dire, voilà, de qu'est-ce qui se passe, où suis-je, que fais-je, que vais-je même. Non, c'est plutôt où vais-je, mais bon, je vous avoue que la tentation était trop grande de ne pas continuer cette phrase. Voilà, je suis en train de me perdre pendant que je termine cette vidéo, tout simplement pour vous dire que je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Vous connaissez la routine, hein, n'hésitez pas à partager, vous abonner, like, dislike ou commentaire. Surtout les commentaires, c'est très important, particulièrement sur cette vidéo, pour me donner votre avis et savoir s'il y a des choses qui vous intéressent. Maintenant que je vais pouvoir offrir du contenu de meilleure qualité une fois que j'aurai cédé le pas et que j'aurai tout claqué dans la caméra. Mais voilà. Sur ce, c'était Adam. Une bonne soirée, une bonne journée, un bon après-midi. Ciao tout le monde!